Merci à vous tous qui nous suivez et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National. Nous avons encore le plaisir de vous retrouver, chers compatriotes congolais de partout où vous êtes. Je vous avais dit que l'affaire s'annonce pour le genre de M23. Attaque au bandima qui était maintenant, c'est une vérité que Kalamingi tout va changer ici en République démocratique du Congo. Je vous annonce déjà le décès du général Bernard Biamungu, celui qui a commandé les forces rwandaises de M23 au Mutaliboso à Kotaki na aéroport ya Kavumbu, Yepe Susu Mutaluka qui a mené opération Ti Bakota na Uvira. Malheureusement, il a été abattu dans Nyaten Ndojo lorsque Abane Koluka a traversé vers Nyangazi. Malheureusement, à Koutanaki n'a obstacle, il est décédé. Jusque-là, le M23 n'en parle pas. Au cours de cette émission, je vais en parler. La Belgique a annoncé à Kati Lienaye de soutien au Rwanda. Partenariat surtout Bazaki Nangotin en 2029, Belgique a annoncé à Kati Yango il ne veut plus coopérer avec le Rwanda puisque le Rwanda est en train de soutenir l'agression au M23 Bazali Komené et le Rwanda s'est dit prêt à faire face. On en parle au cours de cette émission. Nous allons aussi vous parler des enjeux du déplacement du chef de l'État en Angola et aussi de la forte délégation au Ekitina Tchad et parler des enjeux. Il y a guerre aux le Kanambo Cannabis au Congo. Chers compatriotes, comme je l'ai annoncé au sommaire de cette grande émission, beaucoup de gens n'en parlent pas, Bakangi Minoko, puisqu'ils savent que c'est une vérité qui doit faire mal. Plusieurs cadres ont perdu dans minute bazasu na Kinshasa te bakati si Nairobi. Ils veulent adhérer à M23 pour faire pression. Que ce sont des Congolais qui sont là pour qu'il y ait une négociation. La guerre, comme on l'a toujours dit, on connaît quand ça commence, on ne connaît pas quand ça va se terminer, puisqu'il y a question d'intérêt qui entre en jeu. Le PPRD, parti qui n'a pouvoir pendant 18 ans, a eu à maligancer, n'a pas accord, n'a pas le Kouta, n'a pas M23, Bazalaka invité à Wana Kinshasa. Question de discuter des accords qui ont été signés. Na Congo, il y a CNDP, le comme M23, ces gens-là n'ont pas voulu répondre na l'exigence à la République démocratique du Congo, baboya ki ba négociation bazonga ki na front. Et ces gens-là sont bien soutenus par Joseph Kabila Kabange. Ce n'est plus à démontrer. Ils sont soutenus par Joseph Kabila Kabange, ils sont soutenus par le cadre du PPRD. Monsieur Soumo Bakimaka, Bayaka Kokota Union sacrée pour tromper la vigilance du chef de l'État. Bazo continue à soutenir M23 et aussi Baza soutenu par le Rwanda. Puisqu'il faut bien dire la vérité, le M23 c'est le fruit du conflit entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange. C'est ce que les gens doivent comprendre. Quand est-ce que le M23 va bimi? Le M23 va bimi quand la coalition FCC Cash et Katani. Quand il y avait cette coalition là FCC Cash, est-ce que Bokaka Makama guerre, il y avait M23? Il n'y avait pas de guerre entre le M23 et Félix Tshisekedi, puisque là, Joseph Kabila Kabange était en accord avec la République. Là, Joseph Kabila avait ses intérêts. Et quand les intérêts de Joseph Kabila est quoi, à mon que accord naïe, coalition naïe, n'a Félix Tshisekedi de aussi maté, il est allé ressusciter le M23 qui est à Bombaka na garage. Et maintenant, les M23 sont le fruit du conflit Joseph Kabila, Félix Tshisekedi et la population est en train de subir le fruit à conflit na bango. Et aujourd'hui, plusieurs cadres ont perdu, bango a adhéré na kati ya MLC, pas MLC, na kati ya M23 pour faire la guerre à Félix Tshisekedi, ba benganaye, Joseph Kabila azonga ou Joseph Kabila achamutunaye. Mais malheureusement, c'est un rêve. On est un rêve d'un souris qui pense à gagner combat devant un éléphant. D'un souris qui dort, qui pense qu'il peut gagner un combat devant l'éléphant.
C'est ça le rêve du du M23. Le M23 pense que Baza capable, il y a qu'à gagner FARDC, il y a qu'à combattre à Kinshasa. Un rêve qui ne va jamais se réaliser. L'époque de Mouzé est déjà révolue. Maintenant, c'est l'époque de Fachi, un lion qui sait se battre souterrain et qui a le soutien de toute la population et de FARDC. Et plusieurs cadres, il y a PPRD, je ne vais pas encore citer leur nom aujourd'hui. Ce que citer, comme on a le lot, je vais citer leur nom d'ici samedi, puisque d'ici samedi, ils vont annoncer leur adhésion à M23, dans FC, pour soutenir ce que Nanga est en train de faire. Ces gens-là, on avait déjà dit ici, opposition à Kanseta, UDP, c'est ça là, parti Morote et Kokosa sous opposition, il y a un terme la UDPS. Jamais. La preuve en est que tous ces partis-là sont en opposition dès qu'il y a un dialogue contre la institution, puisqu'ils n'ont pas des nerfs solides de faire l'opposition. UDPS l'a fait pendant 37 ans. Et aujourd'hui, le conflit, Kabila Tshisekedi amène plusieurs décès. Vous avez suivi le ministre de la Communication et Médias hier, Patrick Mouyaya. Plus de 8000 décès à Goma. Après, il y a Bavaturi à Nanga. Plus de 8000 décès Badbakoufi na Goma depuis M23 Zawana. Et ce n'est pas fini. Fruit accompli, conflit, Kabila Tshisekedi. Et aujourd'hui, pour résoudre cette crise-là, Ferdinand Kambere l'avait dit, l'unique façon de résoudre la guerre, le conflit, ce qui se passe à l'Est, c'est la réconciliation Kabila-Tshisekedi. C'est ça la solution. Ce n'est même pas un dialogue, avec Bazoum et Melebiso, la distraction. Pour finir la guerre aujourd'hui, c'est Kabila et Tshisekedi doivent se réconcilier. Je vais vous rappeler une histoire. Je ne sais pas ce qui batamaye les Bazali. Histoire. Après la remise et reprise entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange, le jour suivant, Félix Tshisekedi a reçu dans sa résidence Joseph Kabila Kabange. Image jouana et dans les réseaux sociaux. Vous pouvez chercher. En entrant, Joseph Kabila Kabange n'a pas connu Azaki na FARC moko ya vert. Joseph Kabila Kabange était accompagné de sa femme et sa fille. Joseph Kabila Kabange a kota na un FARC douane ya vert. Herba Koti, Denise, maman Denise, maman Olive Bazo Solola, Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi ba se retiraka, ba kena na bureau. Et au sortir, Joseph Kabila Kabange est sorti sans farde. Et dans ces fardes-là, il y avait des accords, il y avait des noms de principe où Joseph Kabila Kabange a tiqué la ka Félix Tshisekedi. Ces images-là, on m'a cambo dans son loba, et ça dans les réseaux sociaux, vérifiés. Vous verrez. Et aujourd'hui, la grande vérité que la population a envie de savoir, c'est quoi l'accord signé entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi. Et comment Félix Tshisekedi n'avait pas respecté les accords. Voilà pourquoi tu as commis place. C'était quoi cet accord-là? Vous du FCC, de l'UDPS, Jean-Marc Abound, vous avez été parmi les gens qui ont négocié ce pouvoir. C'est le moment de dire la vérité à la population. Qu'est-ce qui s'était passé? Cette population-là qui est en train de subir ma conséquence, il y a échec, il y a comme Nabino, Bazo Koufa na Est. C'était quoi cet accord-là? La population doit être informée de tout ce qui se passe. Vous ne dirigez pas les arbres, ni non plus les animaux. Vous dirigez les humains. Et ces humains-là ont besoin de connaître la vérité. Il y a besoin de Kalambo Kanaï. D'où on vous pose cette question. Quel a été l'accord signé entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi? Le pays aujourd'hui est victime. Il y a Boussoba Oyo et Salema la passation de pouvoir en 2019. En 2019, il y a eu des accords signés entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange. En dehors de ça, Félix Tshisekedi a trouvé d'autres accords sous table. J'étais stomaqué de suivre un monsieur comme Ferdinand Kambere dire que
Bakoro Basignaka, il y a 2019, il y a 2009, 2013, et Kouyaka caduc, puisque le CNDP n'existait pas. Mais sauf Ferdinand Kambere, intellectuel que vous êtes, les accords politiques que vous avez signés en 2009 et en 2013 sont jusqu'à nos jours. Je regrette que Dan et Naomi n'ont pas pu vous piéger, vous poser des vraies questions. Ces accords-là existent. Le CNDP s'est muté au M23. Comment est-ce que vous pouvez prendre des Congolais comme des dupes, besoin de Kanetando pour dire des mensonges? Ces accords-là existent. N'est-ce pas que le régime de Kabila a versé 65 millions de dollars chaque fin du mois ou chaque année dans Rwanda pour prime de guerre au Basalaka et libération il y a Congo en 1997? N'est-ce pas ça l'objet principal? Il y a guerre au peuple de vivre les lots. En dehors, il y a conflit Kabila et Tshisekedi. N'est-ce pas que vous avez ouvert ce couloir-là? Il y a coupé ça, pouvoir na Kagame, quand on doit nommer, même un commandant de la partie Est, lui doit donner le quitus. Vrai ou faux Ferdinand Kambere? Et vous passez à la télé, malheureusement, je regrette, sachant calibre et Dan, sachant calibre et Naomi Pila, je savais qu'il fallait pas poser une question. Oui, Naomi avait posé la question. Ces accords-là devaient tomber caduc comment? Puisque les accords étaient signés entre l'État congolais et le Rwanda, là où Museveni, Ouganda. Et vous prenez des Congolais comme des bêtes, vous passez à la télé pour dire des histoires. Monsieur Ferdinand Kambere, tout le monde a ces accords-là, dans des téléphones, on a tous ces documents-là. Raymond Chibanda qui avait signé ce document-là, est-ce qu'il est déjà passé une fois pour démentir? Vous n'étiez pas signateur. Vous défendez Kabila, oui, c'est logique puisque vous vivez de Kabila. Ça, Kabila est vérité, même quand ça fait mal. Même quand ça fait mal, il faut dire la vérité, Ferdinand Kambere. Aujourd'hui, combien de Congolais sont en train de mourir? Ils sont vivre, ils ont une cravate, ils ont une chemise dans le jaune, ils ont tambola. Mais vous savez combien de Congolais sont vivre dans Passi, dans Bukavu, dans Goma, dans Kamanyola. Oh, quand tu l'as dit, Kamanyola, M23. Vous savez ça? Vous nous amenez des femmes rwandaises. Cette dame-là rwandaise, Azaki na Goma, à l'objet qui a sepelé pour la Bokanae, Rwanda récupéré Goma. Yora na Mouneke sous l'objet na Bukavu. Cette dame-là rwandaise, Azotambo la grâce na Bino, vous du PPRD, vous nous avez amené ces gens-là. Et normalement, dans un pays sérieux, vous les gens du PPRD, ba bouche na bino fallait ba tonga ngo na ba tonga ba ya ba coordonner ba kangi bino ba bouche là vous devez pas parler. Si le pays est en train de peiner aujourd'hui, c'est le PPRD. C'est le PPRD. Et vous êtes très à l'aise. Ou l'équipe pénalité vous loba, vous êtes à l'aise. Ferdinand Kambere, réjouissez-vous. Puisque le chef d'État Félix Tshisekedi est pro-démocrate. Jusque-là, ils ont poursuivre PPRD. Mais si c'était Fayoulou ou moi, président de la République, vous, comme un yo, les humains, on va continuer l'union sacrée. On doit les arrêter. Les gens comme les Bochab sont des gens qu'il faut arrêter. Les Baïti Lukobe sont des gens qu'il faut arrêter. Ce sont des criminels économiques de ces pays. Voire même Bakamere. Ce sont des gens qui ne peuvent jamais être en liberté. Mais bien, vous êtes à l'aise, vous êtes tambola, vous êtes fokola paix, et tu es très à l'aise là. On suit le bandit de Ferdinand Kambere qui racontait ses bobards sur la chaîne de Congo Bes, à sa population, à sa journaliste, comme s'il était plus intelligent. Or, le Congolais connaissent l'histoire, les Congolais ont la vérité. On suit Ferdinand Kambere et puis on continue pour parler du décès de ces fameux général Biamungu, les quêtes de la République. Je viens sur cet accord-là. Soni Makasi. Parce que Balobi, accord Ezalaki signé à présence à Obasanjo, na mona mingi yo abandolo belango tango bazalaki na opposition le professeur Kalele.
qui revient, Orubavu, et tout ça. Mais ça, Tangi, Ozui, accord, wana, parce que ça même dans Internet, cet accord est là. Mais Tshisekedi n'a pas hérité cet accord. Parce que l'accord, Nyonso et Aliboso, wana ezalaki ya CNDP. Nyonso, ça a été annulé ou tombé, Kadik, du fait. Il y a accord. Annulé quand? Et tomba déjà Kadik du fait que il y a eu déjà l'accord. Il y a Addis Abeba accord cadre entre ces États. Oyo mingi bazwaka ba pesa support na ba groupe armé wana na ba rébellion nyos na est parce que au moins l'accord cadre d'Addis Abeba demandait à tous ces États de ne plus jamais soutenir des groupes armés ba déstabiliser Baninga. Cet accord d'Addis Abeba. Donc personne aujourd'hui, surtout, oh batikeli yo ozui bokonzi. Batikeli yo accord ya Addis Abeba. Na mécanisme nyonso. Mais mécanisme na yo comme siko ozongisaka M23. Pour que lorsque siko M23 ozozwe sous explication te et comme que Kabila nde asali, Kabila nde et puis nini explication accord il y a 2009, c'est quand même une honte que quelqu'un revienne sur ça. Les M23 là, après la signature, il y a accord et Addis Abeba. Les M23 a signé un accord, une déclaration à Kampala qui ne fera plus, il ne s'attaquera plus au FRDC. Il ne s'attaquera plus à la République démocratique du Congo. Là, ça se passe avant la victoire ou après la victoire? C'était après, parce que c'est défait militairement. Ceux qui vont acquis défait militairement, pourquoi accord le sous? Mais parce que dans ce groupe, il peut y avoir peut-être d'autres récidivistes. Il y a des récidivistes, il y avait des criminels. Je viens de vous donner Baka Oyabato Bazala qui est déjà condamné dans la justice congolaise pour des crimes graves. Et que peut-être il y a d'autres à amnistier parce que Batumsusu va se retrouver peut-être dans la rébellion et que pour la paix, mais vous ne pensez pas pour la paix, il y a eu des faits de rébellion qui étaient tout le temps amnistiés. Mais pas les crimes de guerre. Ceux-là, quand vous reprenez, bon, amnistier, si vous êtes condamné pour crimes de guerre, et qui reprennent les armes, Bakoti, vous signez avec Baeta et Bando soutenir Bango. Oyo, accord cadre à Dizabebe, qui ça Bango va soutenir Soussou Bango. Mais yo, que vous signez comme Soussou, Bazongi s'armé wana. Et puis, par rapport à la Nations Unies et Bimi, maman. Que Rwanda na Uganda bazo soutenir M23. Yo penza eza vraiment sérieux que obima kalibanda tango bamboka ekomo kweya amena biso osele ango sous la feuille de route de cesser les faits. Il y a Luanda au Basignakas. C'est pas si c'est chaque mois, si c'est quoi, hein, ministre Affaires étrangères à Signaka. Obima sous libanda monté sur le toit. Yo muto bandolo bakagame ndendoki ceux qui agressèrent et tout ça, tout le monde te soutient, même dans l'élection, surtout nous de l'Est. Pesa y peut-être l'élection koyo kakaka mutoyo ako kangisa munoko kagame yeyo tozuye. Mais après les élections, qu'est-ce qu'on a vu? Parce que c'était que soki village moko ekweyi, soki congolais moko akweyi, lisez sur mes lèvres. Pour une moindre escamouche, on va pulvériser les Rwandais. Si le Rwanda est exonéré, Ouganda qui a son armée là-bas, exonéré, Mabé comme ici Kabila. Monsieur est-ce qu'on a un sérieux s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi. Et, chers Congolais, nous devons être sérieux. Si on veut vraiment réussir, diriger ce pays comme il se doit, on doit être sérieux. Avec ce genre de bobards, je pense que ce monsieur, la justice congolaise, si ça fonctionnait encore bien, puisque si je vois que Costa Moutaba ne pas dosé, si cette justice devait encore bien fonctionner, ce monsieur, on devait l'arrêter, puisqu'il raconte des bêtises. Je vous ai annoncé au sommet de cette émission, selon nos sources, la coalition M23, RDF et UPDF, Bazana Matanga, Bazolela, Mamis le monde, Bazobombango, Sobamoni population,
Soba Moni Caméra, mon fond, Bazala Matanga, le général Biamungu. Bernard Biamungu, chef des opérations du M23, a été tué à Bukavu lors d'une opération de ratissage de la ville. Babomie, Bakutanaki, la place Mona Bawazalendo, embuscade de Salami, et le monsieur est décédé. Il a été blessé et il est mort. C'est un bon sujet pour tous les Congolais. Ce monsieur s'est moqué de nous. Erazu aéroport, a cepé la Vimbi Moutou, habite au Zu aéroport. Et c'est ce monsieur-là qui était parti même à la résidence du gouverneur, à la population, pour dire que Tshisekedi a sa population. Je pense que lui-même qui était en train de tromper, de mentir au sujet du régime de Tshisekedi, Yohana Akoufi. C'est fini. Et c'est une interpellation pour tous les peuples de la République. Kagame, souviens-toi de Zaïd Ngoma. Le Zaïd Ngoma Zawapi, il a coopéré avec le Rwandais. Il est où aujourd'hui? C'est comme ça que toi aussi, Nanga, tu seras enterré. Nanga, l'histoire doit t'enseigner. Tu n'es pas un militaire. Les tenues que Bazola Tsowana et Abatene Bouzoba. Bientôt, tu vas partir comme Zaïd Ngoma. Au Congo, quand tu trahis, tu finiras par partir. Et félicitations à ces Ouazalendo qui m'ont aidé, qui m'ont donné la joie depuis mon Lobby. Yakomona ke aventurier Oya Bernard Biamungu Akoufi. Hier, j'étais très heureux. Malgré que la santé me dérangeait. Mes nouvelles, on a qui nouvelles et et pour tous les Congolais, ils ont qui nouvelles à bien. Chers compatriotes, la guerre que nous vivons aujourd'hui, et Bandi Awate, et Bandi Tena Félix Tshisekedi, je vais vous rappeler, vers ces années-là, à l'époque de Mobutu, l'un de ces généraux avait dit, la RDC, les Zaïre est en guerre. Les Zaïre étaient en guerre pour se agresser par le Rwanda. Ensuite, ces généraux, Général Abete Kimbelawana, les Zaïre est en guerre. On rentre dans Fongo la page. Ensuite. Le Zaïre est en guerre. Une guerre qui lui est imposée par le Rwanda principalement, appuyée par le Burundi et l'Ouganda, avec malheureusement la complicité de l'ONU par le biais du HCR et de certaines organisations internationales. Et nous remarquons malheureusement que certaines puissances sont aussi derrière le Rwanda. Commandant suprême et convalescent en Europe. Nous avons remarqué des infiltrations des Bana-Rwanda. On les a interceptés, on les a arrêtés, il y a eu des morts. C'était du côté d'Ouvira, de Luberizi. Nous les avons arrêtés et nous avons eu des déclarations comme quoi ils ont été transportés de leur centre d'instruction au Rwanda. Du Rwanda donc par des véhicules du Haut Commissariat aux réfugiés pour traverser le Burundi et s'infiltrer au Zaïre. Le gouvernement n'a pas l'air de bouger réellement. Ce n'est pas avec la nourriture ou des médicaments qu'on va en guerre. C'est avec des armes et des munitions. Pour ne pas trop rentrer dans les détails. Nous insistons pour que le gouvernement fasse son travail. Qu'on puisse donner les moyens aux forces armées et les forces armées montreront de quoi elles sont capables. Voilà. Le Zaïre est en guerre à cette époque. Félix Tshisekedi,
son père était encore opposant. Félix Tshisekedi azalaki nanu kaka bongo. Et le Rwanda avait déjà commencé ces bêtises. C'est là où je me dis, avant le départ il y a Mobutu, pour aller à Bomela Biso Paul Kagame. Avant le départ à Mobutu, il fallait qu'il y ait Bomana Paul Kagame. Puisque si aujourd'hui, le Zaïre a souffert, aujourd'hui c'est le Congo qui souffre, c'est toujours Kagame. Et que Kagame est soutenu par des Congolais à perte de vitesse au Bazo PC Babeki Pona Atambola. Et voilà pourquoi moi je recommanderais au chef de l'État Félix Tshisekedi de ne plus envisager le dialogue. Avec les civils comme les Fayoulou, on va traiter leur dossier après. Pour l'instant, on doit traiter le dossier Kagame. Le dossier Kagame doit être traité sur le plan militaire. Kobomaye. Le dossier Kagame, il y a qu'on négocie na yete, il y a Kobomaye. Même si vous signez des accords avec Kagame aujourd'hui, Lelo, on a M23, lobby et Kozana il a fait ça avec le CNDP, aujourd'hui c'est le M23. Voilà, chers compatriotes. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit faire la guerre au Rwanda. On doit recruter des jeunes. Tokati si on peut baquer ça la guerre mogo en Rwanda. Et en quittant nous aussi, on combat le M23 ici. Les Rwandais, ils ne sont pas plus nombreux que nous. Pourquoi on doit être tout le temps négocier avec ces voyous de Rwandais? Il est grand temps qu'on change des choses. Il est grand temps d'agir autrement contre ce Rwanda. J'ai beaucoup aimé la vidéo. Il y a un général congolais, mais Azana armée russe. Général congolais, on a le Binini. Avec les gens comme des Kagame, ce n'est pas question, il y a qu'on négocier. La RDC aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Au Mokanabiso et la guerre. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit se prendre en charge. Doit prendre la population dans ma Pekanae. Bah, continue la Russie, on négocie avec la Russie, tous un accord militaire. On doit faire la guerre au Rwanda. Le Rwanda est dirigé par un monsieur qui n'entend pas pacifiquement. Yé ayoka kaka na bitumba. Et nous devons faire la guerre au Rwanda. Pourquoi avoir peur Yamboka le Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda peut nous faire, nous, là? Et la question que je me dis, est-ce que mon Konzamboka, quand on courage, il y a signé accord naba russe, naba chinois? Nous sommes agressés. Et le Rwanda aujourd'hui est soutenu par l'Hexagone. Pourquoi les sanctions ont été dans l'Union européenne? Puisque l'Union européenne est dirigée par l'Hexagone, c'est l'Hexagone qui bloque les sanctions contre le Rwanda. Quand on parle de l'Hexagone, on parle de qui? De la France. C'est la France qui bloque tout. C'est la France qui bloque tout. Mais entre-temps, Macron s'est fait ami de Tshisekedi. Azobengaka à tout moment. Peut-être que pour savoir ce que Tshisekedi pense. Mais en réalité, c'est l'Hexagone, c'est la France qui bloque les sanctions contre le Rwanda. C'est la France qui a nourri le Rwandais avec les armes. Qui ne le connaît pas? Est-ce que nous, on est encore obligé de le babler au monsieur? Maintenant, là, il est grand temps que tous soient décisions et signer la russe. On doit prendre les armes. Comme ça, France a continué comme ça dans Rwanda, Russe a dans la biso, tout dans la guerre. Je vis Kagame consigné d'accord militaire dans la Suisse, dans la Turquie. Pourquoi pas nous? Qui nous empêche? Mokonzaboka, ces gens-là qui vous disent non, il ne faut pas signer, il ne faut pas bombarder, ils sont des voleurs. Ils ne vous aiment pas. Ils vous détruisent. Quels sont ces parents-là? Comment on a banné bazo kufa bazo le laka? Il y a croisé comme Maboko. Oh non, on m'a interdit d'agir. Non! On doit risquer. Tous en conclure na russe. Et ce général a été clair là-dessus. Azo senga na mokonzamboka azo décision une fois pour toutes a signé accord. To banda bitumba. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces histoires? Ensuite, c'est général et puis tu continues toute sa vidéo à Souka et puis tu clôturer émission de Moukwalelo. La situation humanitaire dans l'est de mon pays, le Congo, est une tragédie qui dure depuis trop longtemps.
Des millions de nos compatriotes sont déplacés, abandonnés à leur sort sous le regard passif de la communauté internationale. Mais ne soyons pas naïfs, cette crise n'est pas un accident de l'histoire. C'est une guerre planifiée, une stratégie d'occupation savamment orchestrée par ceux qui pillent nos richesses et veulent maintenir la RDC dans un état de soumission totale. Le M23 n'est pas une simple rébellion, c'est une force par procuration, une milice financée, équipée et dirigée par le Rwanda et ses parrains occidentaux. Cette guerre n'a jamais été un conflit local, c'est une offensive stratégique visant à désarticuler l'État congolais, à perpétuer l'exploitation illégale de nos ressources et à neutraliser toute tentative de redressement national. Tant que le Congo restera piégé dans les alliances qui ne servent pas ses intérêts, tant qu'il adoptera une posture défensive, il restera vulnérable. La souveraineté ne se négocie pas, elle s'impose. Une question cruciale se pose quand même. Pourquoi le gouvernement congolais refuse-t-il ou est-il incapable de faire appel à la Russie pour rétablir l'équilibre militaire comme l'ont fait d'autres nations africaines? Devons-nous attendre que nos nations soient dépecées sous nos yeux? Au nom de quoi exactement nous devons le faire? Les puissances qui soutiennent le Rwanda ne se cachent pas. Alors, je n'ai aucune raison de dissimuler mon engagement. Je suis officier de l'Afrique Accord, le groupe Wagner en Afrique, et je refuse de voir mon pays sombrer sans agir. À défaut de pouvoir faire appel officiellement à la Russie, car j'en ai pas la qualité, j'ai pris mes responsabilités en sollicitant le soutien officieux de la Russie à travers mes frères d'armes, ceux de Wagner, afin d'obtenir un appui logistique et militaire. Le plan de déploiement est déjà arrêté. Nous avons identifié une position stratégique clé, verrou infranchissable contre M23, les empêchant de tout avancer vers l'ouest et nous permettant de structurer méthodiquement la reconquête de nos territoires. L'objectif est clair, finaliser rapidement la constitution d'une force souveraine et autonome, capable de restaurer l'équilibre militaire et d'anéantir toute velléité d'agression rwandaise. Cette force existe déjà, elle porte le nom de la force nationale. Le temps presse et les patriotes militaires travaillent sans relâche à la consolidation de cette force, cette alternative crédible. Une armée libérée de trahison interne, résolue à verrouiller toute stratégie et à mener à la reconquête avec la précision jusqu'à la restauration totale de la souveraineté du Congo. Nous écrivons l'histoire, pas l'inverse. Le peuple congolais ne peut plus se contenter de promesses creuses ni attendre des résolutions inutiles. Il a besoin d'une force capable de défendre réellement son territoire. Nous avons choisi notre camp et cette fois-ci, la réponse sera définitive. Mon général Combé Joris, la Cour africaine des droits de l'homme a commencé à examiner le cas de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Qu'attendez-vous de ce procès? Quelles sont les chances de succès pour la RDC? Soyons réalistes, les institutions internationales, qu'elles soient africaines ou occidentales, ont rarement favorisé la souveraineté du Congo. Nous saluons la démarche de porter plainte contre le Rwanda, car il est important de documenter et d'exposer les crimes commis dans notre pays. Cependant, l'histoire nous a montré que la justice internationale est souvent une justice de compromis, où des grands décideurs utilisent ces tribunaux comme des instruments de pression politique et non comme des véritables garants de la justice. La vraie bataille ne se gagnera pas dans les tribunaux, mais sur le terrain, en imposant un rapport de force. Regardons l'histoire. Aucune nation souveraine ne s'est libérée par des procès. La Russie, la Chine, même les États-Unis ont construit leur souveraineté sur des décisions stratégiques concrètes et non sur des discours juridiques. Ce procès permettra peut-être d'apporter une reconnaissance officielle des crimes commis par le Rwanda, mais cela ne suffira pas à arrêter la guerre. Ce que nous voulons, c'est une justice effective et non des condamnations sans conséquence. La seule vraie réponse, c'est d'avoir une force nationale qui dissuade toute agression extérieure. Si le général de Gaulle avait attendu que des juges condamnent l'occupation nazie, la France ne serait jamais libérée. Les puissances respectent les États qui savent imposer leur souveraineté, pas ceux qui déposent plainte sans réel pouvoir dissuasif plutôt. Les conflits entre la RDC et le Rwanda ont donné lieu à plusieurs cycles de négociations, mais ces accords ont souvent été violés. Maintenant, l'instabilité dans la région. Dans ce contexte, Général Combé Joris, pensez-vous qu'un dialogue entre Kinshasa et Kigali soit encore possible? Et si oui, sous quelles conditions? L'Angola, qui a déjà joué un rôle de médiateur, peut-il encore faciliter une issue durable à cette crise? L'histoire nous enseigne qu'aucun conflit n'est éternel et que tôt ou tard, les nations finissent par négocier. Mais une question fondamentale demeure, qui imposera les conditions de cette paix?
Jusqu'à présent, chaque négociation a été un échec, car elle a été menée par des acteurs soumis aux pressions étrangères et incapables d'imposer des lignes rouges. Un État qui ne sait pas défendre sa souveraineté sur le terrain ne peut espérer la défendre à une table de négociation. Le Rwanda a signé plusieurs accords avec la RDC et à chaque fois, ces accords ont été violés dès que Kigali a trouvé une opportunité d'affaiblir notre pays. La diplomatie n'a de valeur que lorsqu'elle repose sur un rapport de force solide. Soyons clairs, ce n'est pas avec des dirigeants discrédités qui ont échoué à protéger la souveraineté congolaise que nous pourrons établir une paix durable. Le leadership actuel a démontré ses limites et ne peut plus prétendre être l'interlocuteur légitime pour négocier l'avenir du Congo. Avant d'arriver à la table des négociations, nous devons d'abord imposer un rapport de force qui nous permettra de parler en position de souveraineté et non en position de victime. Et au-delà de rapport de force, c'est une nouvelle génération de dirigeants ayant prouvé leur engagement pour la défense du pays qui devra porter cette négociation. Nous ne nous opposons pas à l'idée de négocier un jour, mais une négociation réussie ne s'improvise pas. Elle se prépare sur le terrain avec une vision claire et des moyens concrets. Ceux qui ont laissé le pays s'affaiblir ne peuvent pas être ceux qui le sauvent. Ce dont le Congo a besoin maintenant, ce n'est pas simplement d'une riposte militaire, c'est d'une alternative crédible au sein de l'État congolais, afin que lorsque l'heure des négociations viendra, elle soit conduite par ceux qui défendent réellement les intérêts du peuple et non par ceux qui ont failli. La solution ne sera pas uniquement militaire, nous devons rebâtir une diplomatie souveraine portée par une nouvelle génération de dirigeants capables d'imposer le respect sur la scène internationale. Pour finir, nous saluons les efforts de médiation de l'Angola, pays ami. Mais si l'État angolais veut réellement aider la RDC à retrouver sa souveraineté, alors qu'ils permettent aux patriotes militaires tigres présents sur son territoire de s'armer et de venir défendre leur patrie face à cette agression avérée du Rwanda. Mon général Combé, selon vous, quel rôle la communauté internationale peut-elle réellement jouer dans ce conflit? Attendez-vous une intervention plus active de l'ONU ou le Congo doit-il désormais compter uniquement sur ses propres forces? L'ONU est présente en RDC depuis plus de 20 ans avec la MONUSCO, avec des milliards de dollars de budget et pourtant la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer. Les massacres continuent, les territoires sont occupés et les populations congolaises ne voient aucun changement. L'ONU n'est pas clairement là pour régler le problème, mais plutôt pour le gérer. Nous avons compris une chose, la communauté internationale, qu'elle soit occidentale ou non, ne respecte que les États forts. L'ONU n'interviendra jamais pour sauver le Congo, elle n'interviendra que si elle voit que nous sommes capables de nous défendre nous-mêmes. D'autres nations ont su imposer leur souveraineté en s'appuyant sur des alliances stratégiques adaptées à leur réalité. Nous pouvons le voir dans des pays amis, d'autres pays amis d'Afrique. Aujourd'hui, la RDC doit adopter une vision pragmatique. Elle ne peut plus se limiter aux partenariats qui l'ont maintenue dans la dépendance et la faiblesse. Nous devons bâtir une force militaire souveraine en travaillant avec des partenaires capables de nous offrir des solutions concrètes comme la Russie. Nous n'attendons rien de l'ONU, ni de ses condamnations, ni de ses résolutions. Ce dont le Congo a besoin, ce n'est pas une présence passive, mais d'une réelle force capable de protéger son territoire et son peuple. C'est pourquoi nous travaillons activement à la construction d'une alternative souveraine, une force militaire indépendante et disciplinée qui ne dépendra ni de la MONUSCO, ni de l'hypocrisie diplomatique. Nous savons que les puissances internationales ne respectent que ceux qui se font respecter eux-mêmes. Le Congo ne peut pas attendre d'être sauvé, il doit imposer son propre agenda. Nous ne demandons pas à la communauté internationale d'intervenir, nous leur demandons simplement de ne pas se mettre en travers de la souveraineté du peuple congolais lorsqu'il décidera de prendre lui-même son destin en main. Chers compatriotes, ce que moni congolais oyo akoma général armée russe a betel cela boy. Vous pensez que nous là on ne peut pas prendre une décision? Bokozamboka, c'est bien d'envoyer les gens à Tchad pour négocier, tous armés à Tchad pour faire la guerre. C'est bien d'aller en Angola négocier, mais c'est encore plus mieux de chercher les forces, de chercher beaucoup plus de forces. Tout que de tout c'est la Russie. La guerre ici, j'ai vu combien de nos phares de ces Baouti Kokufa, d'un côté, il y a Kamanyola, la Sud Kivu. Si je dois vous montrer ces images-là, je sais que bien sûr, tu as diffusé ma majorité. Mais vous aurez mal.
On a tué les Congolais comme pas possible. Ces gens-là ont organisé embuscade, babomil biso, ba Congolais na Kamanyola, vous aurez mal. Tala na Bukavu, le M23 babandi keti baso bomabana. Na Goma, même l'ONU l'a parlé. ONU le Béliango, M23 so bomabana. Pourquoi baso bomabana? Ils veulent exterminer ba Congolais, tina ba génération assez. Et puis ceux qui te lali, ceux qui M23 comme si awa na Kinshasa, bande kolangai, le bruit que nous sommes en train de faire ici au sein de la société. Ces gens-là vont nous fermer la bouche. Et vous n'aurez pas un ministre congolais ici. Vous n'aurez pas de ministre congolais. Vous aurez des Rwandais même dans l'entreprise publique. Alors, bino bato bo jouer na hypocrisie, bokangi minoko bofandi bandeko, bokolela. Ces Rwandais-là ne viennent pas pour nous. Ces Rwandais-là vont intérêter avec les Congolais. Vous avez suivi le voyou de gouverneur Oyo Nanga, qui zenga Nanga, à Chelibiso Awana, na Goma. Ce monsieur-là parlait quoi? Alors, il y a un Rwandais à Rolobaka, na Kinyarwanda. Il n'a rien à voir avec le Congo. Ils n'aiment pas les Congolais. Alors, ni Lingala, pardon, alors, ni Lingala, ni français. Il n'a pas besoin que vous compreniez. Pareil personne, le Bibo, Sultan Makengo, chef d'état-major Awa, un Rwandais. Bogosu Kawapi. Et si les Congolais, vous êtes incapables de vous prendre en charge, si vous êtes Congolais, vous êtes incapable, il y a que ça là que Mokonzamboka a se sentir soutenu par vous. Papa, Félix Tshisekedi va partir, mais le Congo va rester le Maboka Banani. Je vous interpelle à plus de conscience. Et là, je vais aussi demander au chef de l'État, Papa Fachi, qu'est-ce qui se cache? Pourquoi est-ce que vous avez la guerre, mais vous n'agissez pas? Banani bazo intimider yo. Banani bazo bengaka yo pour te dire non, comme ça la beauté, comme ça la beauté. Nous devons agir. C'est le moment de bombarder. Qu'on bombarder na Goma wana, récupérer nos bases. Qu'on bombarder na Bukavu. Bato la bazo ba armement na biso belo etikala kikuna. Qu'est-ce qui ne va pas? On est dans un pays, toi le quoi bisengi moroboy. Toi le quoi bisengi moroboy. Non, moi je pense que Claude c'est Claude. C'est le grand temps où nous doit se ressaisir. Chef de l'État, prenez les choses en main. N'écoutez plus les gens. Ce qui est comme vous allez, la population en vérité. Tu as vu que vous avez kate loba. Tu as vu que vous avez konanga na zokufa. Tika ta testament. Bande konanga na za besingezanga na kingo pona ko na sinaka na kabila. Bande konanga ngeza boye tela kutu makambo ezokende za boye. Tu as la vérité et nous aussi la population on peut vous conseiller. Puisque nous voit les choses, c'est comme si vous aussi vous êtes complice. Il y a un batebe, c'est comme ça, en réalité, il y a un aux victimes. Aux autres, nous protéger Kabila, aux autres protéger. Dites-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conseils, par rapport à la réalité. Mais vous devez dire à la population, vérité, une véritable bitumbe, Ensuite, ce monsieur qui demande au chef de l'État à la vérité. Après ses conseils, tout qui est dans qui Kagame a nyokol biso mingi, plus de 30 ans, un petit monsieur comme Kagame. Là, j'ai battu la Bible, Kagame 5 minutes dans le stade de martyr. Azana arme était mbelité. Bako zana mbeli, ngapela zana mbeli, mais zana arme était. 5 minutes dans le stade de martyr. Tout est ce Kagame a oublié. Ensuite, c'est monsieur qui conseille le chef d'État Félix Tshisekedi et puis tout son rapport a été désannoncé. Monsieur le Président, je suis très monté, je suis en colère. Je suis désolé de vous dire que maintenant, il est temps que vous puissiez nous dire réellement ce qui se passe. Il est temps que vous puissiez nous dire la vérité parce qu'on ne peut pas continuer à subir humiliation après humiliation. Le monde nous regarde, le monde ne comprend pas pourquoi vous devez continuer à vous plier devant les gens qui sont responsables de notre malheur, de notre souffrance. L'Europe
est en train de détruire le Congo. Ils ne l'ont pas fait en catimini. Ils l'ont fait pendant la journée. Ils sont allés au Rwanda. Ils ont signé des accords avec le Rwanda. Nous, en tant que nation, nous avons droit à l'existence. Nous avons droit à la survie, à vivre en tant que peuple. Nous ne pouvons pas continuer à permettre qu'un autre peuple puisse continuer à marcher sur nous comme si nous étions des animaux, comme si nous étions des sauvages, comme si nous n'avons pas de droits. Ce n'est pas normal. Vous êtes les premiers d'entre nous. Nous vous avons donné confiance. Nous vous avons donné 73% pour que vous puissiez porter les espérances de tout le monde. Jusqu'où vous voulez nous amener avec la diplomatie. Les gens qui nous font mal, c'est quel père qui voit son fils en train d'être tapé matin, midi, soir, ne fait rien et continue à aller négocier avec la personne qui tape sur ses enfants. Dites-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous retient que vous puissiez prendre une décision pour aller vers les Russes? Nous avons vu beaucoup de pays. Aujourd'hui, les États-Unis, ce n'est pas les États-Unis des démocrates qui vous faisaient peur. Trump s'en fout complètement. Trump n'est pas dans ces histoires. Vous venez de voir ce que son fils a fait en Europe. Il a dit des vérités aux Européens. Donc, si maintenant là, vous prenez la décision d'aller voir Poutine, de pouvoir demander une coopération militaire full pour protéger le Congo en échange de ce que nous avons comme ressources. Nous n'avons pas l'argent cash à donner, mais nous avons des ressources. Nous avons des gisements. Est-ce qu'on mange les gisements? Est-ce que nous mangeons les cuivres? Est-ce que nous mangeons le pétrole? Est-ce que nous mangeons l'or ou le diamant? Le coltan, qu'est-ce que nous, les Congolais, depuis qu'on prend ça au Kivu là-bas, est-ce qu'il y a un Congolais qui a déjà utilisé le coltan? Pourquoi ne pas prendre ces choses-là, donner en échange de la paix, de la stabilité? Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est celui qui est fort, qu'on respecte. Le petit Corée du Nord est respecté. Ils n'ont même pas ce que nous avons. Parce qu'ils ont su se mettre dans une position de force. Et les États-Unis, avant de parler de la Corée, ils vont réfléchir 5 fois. Comment nous nous faisons humilier à ce niveau? Les Européens viennent de statuer. Il n'y a pas de sanctions. Vous avez passé 2 jours là-bas pour convaincre ces gens qui comprennent. Mais Macron, qui ne veut pas vous voir au pouvoir, Macron qui ne représente rien, les Américains ont commencé les négociations avec la Russie sur l'Ukraine. Ils ont écarté Macron. Macron ne pèse pas ni rien. Comment vous continuez à aller vers les Européens qui ne vont rien faire pour nous? Ce n'est pas possible. Les gens sont en train de mourir tous les jours ici. Les bains de sang que nous évitons, on est en train de tuer les gens à Goma, matin, midi, soir. Nous allons nous contenter des chiffres. Il y a eu déjà 10 000 morts, il y a 15 000 morts. Est-ce que c'est une joie de continuer à compter le nombre de personnes qui meurent pendant que la solution est à notre portée? Qui ne mourra pas? Si vous avez peur de la mort, je suis désolé. C'est que vous n'êtes pas à votre place. Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas avoir la peur quand vous êtes déjà au point là où vous êtes. C'est le dernier niveau. Vous nous représentez, nous tous. Donc vous ne pouvez pas avoir peur de la mort. Au contraire, vous devez poser des actes qui feront de vous un héros. Parce que, Monsieur le Président, c'est ridicule de quitter ce monde humilié que de quitter ce monde comme Lumumba. Voilà. Chef de l'État, vérité. On est prêt à tout. Et tous les Rwandais vont subir rigueur à loi. Puisque moi, personnellement, je ne peux pas accepter d'être dirigé par un Rwandais.
Na fandi boye na ota TV, to na fandi boye na eboye, na ça l'émission, je vais parler sur MSC rwandais, puisqu'il dirige une institution dans ce pays. Never, je ne le ferai pas. Na on a jeté na fleuve Congo na Kima. Et il est grand temps que chaque Congolais soit décision. Il est grand temps que chaque Congolais que mboka na biso toki kotika na maboka ba payate. Si vous ne le faites pas, bandeko, boko lela awa na Congo. J'appelle tous les Congolais à la prise de conscience. Botala ba image de ça na ba province. Ba province nyose na maboka ba Rwandais. Botala image de ça lema. Et imaginez que ce basu Congo mobimba. À quel point vous les Congolais vous serez mal vus. Le lot division et côté tribalisme côté makasi. Les swahiliphones et les lumophones bazoka na susute. Les Bakongo, Baroko Bazaka na Kwena Bango. Bato Équateur, Ndambo Bazo soutenir Félix Tshisekedi, on a vu avec Japé Bemba, qui est en train de traverser. Les gens du Kivu, indifférents. Mobutu Lobaka Ekolo Moko, Mokonjebe Moko. Arrêtons de faire ça. Créons l'unité et l'amour entre nous. On est agressé par le Rwanda. Soyons soudés. Tout ce qui est division et ça, un débat inutile. J'ai entendu. Une dame a publié na Katanga. Alobi baluba boye bela seba M23 bakoti a na Katanga toko bomba bino toko lia bino. Ça c'est quel discours? Que tu sois Moulouba Moussoali, tu peux t'installer partout. La RDC c'est ton pays. Arrêtons de nous diviser. Ba discours xénophobe oza mabe. Tu créer unité dans la période oyo, to bunda. Félix Tshisekedi va passer. Peu importe la personne qui va venir. Ce qui est l'homme, tu as un c'est peu libérer. C'est pas une bonne chose ça. Chers compatriotes, de partout vous êtes, bâtissez esprit, amour, il y a unité. Ce Congo, ce ton père grand c'est fini, tu reçois comme on le suscite. Demeurons vigilants. Aucune de connaissances le discours m'a bien affaire Mouninga na interpellé. Et au chef de l'État de mettre tous les moyens en œuvre, faire des discours, appeler le Congolais à l'unité, faire les discours, soutenir les FARDC, le Ouazalendo. Et c'est très important pour nous. On doit mettre fin à Babylone Cognon surtout à Bazizane Zoleka. Et mettre fin à la guerre dans la partie Est. Tous les quelques qui sont ici à Kinshasa, Kolongo Labango, au sein des institutions. Nous attendons de nouvelles nominations. Nommer des personnes qu'il faut pour que le pays puisse aller de l'avant. Merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09 081 244 83 09. Goodbye. Audio Jungle.